Dans la nuit de mardi à mercredi, pour nous, Français, on va voter aux États-Unis. Vous savez que le système électoral américain est différent du nôtre. Les législatives et les sénatoriales ont lieu en même temps. C'est donc un renouvellement presque complet, encore qu'il ne s'agit que d'un tiers du Sénat, mais de tous les parlementaires. Un tiers du Congrès, donc, au total, on va procéder pratiquement aux États-Unis au renouvellement complet de ce Congrès. Ces élections risquent d'avoir un retentissement considérable. Elles se situent en effet dans un double contexte que tous les Américains ressentent, une crise économique comparable à celle des années 30 et un malaise persistant depuis le scandale du Watergate. 2 ans après la triomphale réélection de Richard Nixon à la présidence, 3 mois après son humiliant départ de la Maison-Blanche, l'Amérique retourne aux urnes. Mais d'après les sondages, sans montrer beaucoup d'enthousiasme. Il est vrai qu'aux États-Unis, il y a une élection pour chaque année paire, c'est-à-dire tous les 2 ans. En effet, si le président, lui, bénéficie d'un mandat de 4 ans, il n'en est pas de même du reste du personnel politique. D'abord les députés. Au nombre de 435, ils composent ce que l'on appelle ici la Chambre des représentants. Élus pour 2 ans seulement, ils doivent tous subir l'épreuve. Pour le Sénat, la règle est différente. Il y a 2 sénateurs dans chacun des 50 États, mais élus pour 6 ans, ils sont renouvelables par tiers tous les 2 ans. Ils sont donc 34 sur 100 à faire campagne. Et puis, il faut ajouter les gouverneurs dont la durée du mandat varie d'État à État. Sur un total de 50, il y en a cette année 35 qui affrontent les électeurs. What is the big issue in this campaign? What's wrong with the American TV? En fait, ces élections ont un thème central. Quels que soient les candidats en lice, il faut d'abord choisir l'intégrité et l'honnêteté. Car à l'issue de la crise que nous venons de traverser, ce qui est en cause, c'est la morale politique de notre pays. En termes moins diplomatiques, cela veut dire que le parti républicain, le parti de Nixon, va payer pour Watergate. Au point que les démocrates pourraient s'assurer la majorité absolue au Parlement, tandis que leurs gouverneurs s'empareraient notamment des 10 États les plus peuplés. Les 10 États qui, traditionnellement, permettent de remporter la course à la présidence. Alors, on parle pour les démocrates d'un raz-de-marée sans précédent depuis les triomphes de Franklin Roosevelt. Il est vrai que l'impuissance des républicains s'étend même à ceux des membres du parti qui avaient osé voter contre Nixon lors du débat sur l'impeachment de l'été dernier. Ceux-là, on leur reconnaît d'avoir vu clair, mais on les traite d'opportunistes. Évidemment, le danger, c'est que tous les républicains risquent de se retrouver coupables par association. Pourtant, s'il y a une justice, j'insiste sur le si, s'il y a une justice, je pense qu'à terme, le Parti républicain saura également surmonter ce problème. Les républicains sont d'autant plus amers que Nixon avait le plus souvent gouverné contre son propre parti. Ne faisant confiance ni aux membres du cabinet ni aux parlementaires, l'ancien président avait en effet systématiquement écarté les vieux routiers de la politique au profit d'amateurs dont la qualité principale était le dévouement. Mais les électeurs, malheureusement, ne s'arrêtent pas à de telles subtilités. Et s'il n'y avait que Watergate, il faut aussi compter avec l'inflation et avec le chômage. 15 États en 6 semaines, le président Ford est partout où le danger semble le plus grand pour son parti. Mais la lune de miel avec les Américains qui avaient suivi son entrée à la Maison-Blanche est bien finie. On reproche à Ford d'avoir trop vite accordé la grâce à Nixon. On ne lui pardonne pas de n'avoir pas mieux réussi que son prédécesseur sur le front économique. Une seule consolation pour Ford, la victoire des démocrates risque d'être bien amère. Les Américains, paraissant nourrir aussi peu d'illusions pour un parti que pour l'autre, on prévoit en effet un taux d'abstention également sans précédent.